Bonsoir à tous et bienvenue au grand soir du Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs, les titres. Du 17 au 21 février 2024, le vice-président de la Banque mondiale région Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, séjournera à Bamako pour une visite de travail. Les détails dans un instant. Les acteurs de l'école de la région de Sikasso tentent de trouver des solutions pour la situation des écoles fermées dans la région. Lors d'une rencontre entre les acteurs, des propositions ont été formulées pour permettre aux centaines d'élèves de retrouver leur classe. Les enlèvements continuent dans le septentrion malien. En moins d'une semaine, 2 enlèvements par des hommes armés non identifiés ont été enregistrés dans la région de Gao et le cercle de Direy. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant, le vice-président de la Banque mondiale région Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, est à Bamako depuis ce samedi 17 février 2024 pour une visite de travail de 3 jours. L'objectif de cette visite est de consolider le partenariat entre le Mali et la Banque mondiale. Youssouf Koulibaly, commentaire. Durant son séjour au Mali, du 18 au 21 février 2024, M. Diagana rencontrera le président de la transition, des membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour échanger sur les questions de développement du Mali. Outre les dialogues de haut niveau avec les autorités, le vice-président de la Banque mondiale échangera également avec les secteurs privés et la société civile. Il visitera des projets de Banque mondiale au Mali et s'entretiendra avec les bénéficiaires. Ces diverses réunions permettront de faire l'état des lieux des défis auxquels le pays fait face et de mieux identifier les appuis de la Banque mondiale pour éradiquer la pauvreté dans un monde plus vivable. Le groupe Banque mondiale reste un partenaire de premier plan dans le soutien au développement du Mali, y compris la réduction de la fragilité, des conflits et de la violence, le développement du capital humain et les changements climatiques. Son portefeuille dans le pays comprend actuellement 24 opérations pour un engagement total de 1,8 milliard de dollars, soit 1088 milliards de francs CFA. Les principaux secteurs couverts sont l'énergie, l'agriculture, l'eau, l'assainissement et la gestion des déchets. Ce portefeuille s'élargit au cours des dernières années en vue d'adresser de nombreux défis auxquels les pays doivent faire face, en l'occurrence ceux induits par la fragilité, les conflits et les violences. L'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, ASMA-CFP a tenu ce samedi son 3e congrès ordinaire statutaire à Bamako. Placé sous le thème « Ensemble pour la continuité dans l'action », l'ordre du jour a porté sur le renouvellement des instances du parti et la détermination des grandes orientations pour faire face aux nouveaux défis. Bakary Sidibé, compte rendu. Ce 3e congrès de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, est le premier qui se tient après la disparition de son président fondateur, Soumeylou Boubèye Maïga, décédé en mars 2022. C'était une occasion pour les militants de faire le point sur l'état d'exécution des recommandations issues du 2e congrès, mais aussi et surtout de faire le point sur la vie du parti et des structures. Nous sommes en train d'organiser le 3e congrès ordinaire statutaire de l'ASMA-CFP pour renouveler nos organes, pour toiletter nos textes et pour avoir des orientations précises par rapport aux difficultés que le pays traverse aujourd'hui. Nos attentes, c'est un peu sortir de ce congrès avec un nouveau bureau, sortir de ce congrès avec un nouveau texte, sortir de ce bureau avec la même pensée et la même façon de faire par rapport à la conduite et aux affaires du pays. Placé sous le thème « Ensemble pour la continuité dans l'action », le président par intérim de l'ASMA-CFP, au-delà de sa formation politique, a invité les hommes politiques au rassemblement pour relever les défis de la démocratie. Tout le monde sait qu'on ne peut pas gérer un pays sans les partis politiques, sans les hommes politiques. Et obligatoirement, donc, les hommes politiques, nous devrions nous mettre ensemble. Les partis politiques, nous devrions nous unir pour défendre la démocratie, qui est la base de tout. Donc le rassemblement est obligatoire et nous allons donc prendre contact avec les autres partis politiques qui l'ont toujours dit pour qu'on puisse tous se rassembler pour le Mali. Ce n'est pas se rassembler contre qui que ce soit, mais au contraire, se rassembler pour discuter, pour qu'il y ait un dialogue
pour que vraiment le Mali puisse sortir grand de tout cela. Actualité oblige, le président Asma CFP a dégagé sa position par rapport à la création de l'Alliance des États du Sahel, la sortie du Mali de la CEDEAO. Des décisions saluées par M. Cissé ont pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux de ce 3e congrès ordinaire de l'ASMA CFP, des délégués venus des différentes régions du pays, les représentants des partis politiques amis, des regroupements et des associations. Malgré les efforts remarquables des forces armées et de sécurité, les enlèvements des personnes persistent au nord du pays. En moins d'une semaine, 2 enlèvements ont été enregistrés dans le septentrion malien. Retrouvons Alamako Djabaté pour le commentaire. En effet, Amadou Oumar Di Kangaï, conseiller communal de Daga, cercle de Diré, a été enlevé le 11 février 2024 par des hommes armés non identifiés, rapporte Studio Tamani. Des habitants de la localité rapportent qu'il a été enlevé chez lui à Samdjar. Les mêmes sources indiquent que le motif de son enlèvement reste inconnu. 48 heures après le conseiller communal de Daga, soit le 13 février, une femme de nationalité étrangère en partance pour Niamey au Niger a été enlevée sur la route Gao-Niger, près du village de Karou, dans le cercle d'Ansongo. Dans ces différentes localités, les forces armées maliennes mènent plusieurs opérations de sécurisation des personnes et de leurs biens. Il s'agit entre autres des missions d'escorte et autres opérations de lutte contre les groupes armés terroristes et autres bandits de grands chemins. Après 2 jours d'échanges sur la situation des écoles fermées dans la région de Sikasso, les acteurs de l'école ont fait des propositions pour la réouverture des écoles et pour permettre aux centaines d'élèves de retrouver leur classe. Dans nos futures éditions, nous vous ferons le compte-rendu. La promotion 2022-2023, licence et master de l'Institut supérieur des technologies économiques, comptables et commerciales est baptisée professeur Zakaria Yao Kaka. La cérémonie de graduation des 314 diplômés a eu lieu ce samedi 17 février 2024 au Centre international de conférence de Bamako. Gabriel Keita, Zakaria Omar Keita pour le compte-rendu. Après des années d'études en théorie et en pratique, les nouveaux diplômés de l'INTEC SUP dénommés la promotion professeur Zakaria Yao Kaka sont désormais aptes à affronter le marché de l'emploi. Selon le directeur général de l'Institut, la qualité des formations reçues durant leur cursus universitaire leur permet de s'imposer dans leurs domaines respectifs. Vous aurez dans quelques instants un parchemin qui symbolise la fin d'une première étape, mais aussi et surtout le début de la vie pour vous, pour faire demain, dans quelques années, des cadres, des professionnels chevronnés qui auront réussi, que nous allons célébrer dans la réussite professionnelle. C'est notre souhait et nous savons que vous avez les compétences. Le parrain de la promotion et le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports ont salué et félicité les nouveaux diplômés pour leur courage et leur engagement tout en leur prodiguant des conseils. Chers étudiants, chers diplômés, je me retourne vers vous. C'est avec un immense honneur et une grande profonde que je me tiens devant vous pour vous dire aujourd'hui que je me suis revêtu de cette robe de professeur, pas parce que je suis le meilleur, mais parce que Dieu a tracé le plan. Que ça soit moi aujourd'hui, je voudrais que vous vous dotiez d'une certaine humilité, que vous vous dotez d'une certaine sincérité, que vous vous dotez d'une certaine assistance, mais que vous soyez humble tout court, chers étudiants. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter chaleureusement au nom du ministre pour votre remarquable réussite. Très chers étudiants, aujourd'hui, alors que vous recevez vos diplômes, vous ouvrez une nouvelle page de votre vie. Profitant de la cérémonie, les filles du professeur Zakaria Yao Kaka ont remercié l'ensemble du corps professoral de l'INTEC SUP pour leur accompagnement durant leur cursus universitaire. Ce moment si majestueux et mémorable pour nous, jeunes diplômés, marque la fin d'un parcours et le début d'un nouveau. Cette journée consacre définitivement la fin des études universitaires pour certains, une étape franchie pour d'autres, notamment la fin des masters pour certains et la fin d'une licence pour d'autres. En effet, nous remercions la direction générale de notre institut
pour l'accompagnement sans faille, pour la qualité de la formation inégalée, pour l'assistance inlassable et surtout pour la disponibilité inconditionnelle. Nous sommes reconnaissants, plus que reconnaissants même à l'égard de nos parents pour les valeurs qu'ils nous ont inculquées, mais surtout pour avoir investi en nous. La cérémonie de graduation a pris fin par la remise des diplômes aux 314 récipiendaires. Après plusieurs jours de formation en saponification, les femmes veuves de Koulouba viennent de recevoir leur attestation. Initiée par l'association Sigida Yele en collaboration avec la direction du service social des armées, l'objectif de cette formation est de permettre à ces femmes d'assurer leur autonomisation économique. La cérémonie de remise a eu lieu le jeudi 15 février 2024 à la direction générale du service social des armées. Retrouvons Gabriel Keita et cette fois-ci avec Zakaria Omar Keita. Elles sont au total là 105 femmes veuves à recevoir leur attestation en saponification après des jours de formation. Cette initiative de l'association Sigida Yele, en partenariat avec la direction du service social des armées, a pour but de contribuer à l'autonomisation de ces femmes veuves. Ces formations en saponification ont démarré depuis 11 ans. Et à ce jour, nous pouvons être fiers de dire que plus de milliers de personnes ont reçu ces formations, leur permettant de mener une activité génératrice de revenus pour le bonheur et le bien-être de leur famille au sens large du terme. Cette session de formation démontre les efforts colossaux consentis par les partenaires animés d'une bonne volonté telle que l'association Sigida Yele du Mali. Se souciant du bien-être des femmes des camps pour dire que les nouvelles connaissances que vous avez transmises à ces femmes leur permettront de créer leur entreprise et générer des revenus afin d'assurer leur autonomie financière. Tout en se réjouissant de la qualité de la formation, les formateurs rassurent de la compétence nécessaire de ces femmes à affronter le marché de la fabrication du savon. Dans cette formation, les femmes ont fait preuve de courage et ont pu produire 4 types de savons. Et si elles se réunissent pour travailler chaque jour, elles peuvent faire un bénéfice de 60 000 francs CFA. Les bénéficiaires ont salué le geste de Sigida Yele qui, selon elle, va sans nul doute contribuer à leur autonomisation. Nous avons pu produire plusieurs types de savons. C'est la preuve que nous avons été bien formés. Mais maintenant, nous avons besoin de matériel pour mettre en pratique ce que nous avons appris. On exhorte le directeur du service social des armées et ses partenaires à nous venir en aide. La direction du service social des armées a remis une attestation de reconnaissance à l'association Sigida Yele pour son engagement en faveur des femmes. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux bénéficiaires de la formation. L'oiseau qui n'a jamais volé, le jour où il vole, il fait le tour du pays. Proverbe africain, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez un excellent week-end en notre compagnie. Bonsoir.